Merci de me retrouver sur Télécréole et Créole FM pour prendre connaissance des informations essentielles à La Réunion et dans la zone océan Indien. Et on commence avec cette information. Tout d'abord, le piton de la Fournaise serait-il en phase d'éveil? Après un silence proche du calme plat, comme nous vous en parlions la semaine dernière, les relevés ont montré une sismicité croissante avec notamment l'enregistrement d'un séisme plus important que les autres. Ainsi, la préfecture a déclenché à 9h ce jeudi 12 juin la vigilance volcanique. Une mesure qui s'applique directement aux usagers des sentiers aux abords du piton de la Fournaise, restés dans la partie haute de l'enclos du piton sur les sentiers balisés et demandés. Une éruption imminente qui pourrait bien accentuer les venues des touristes, ce qui nous amène à notre volet économie à présent. Tout d'abord, notons que la compagnie aérienne locale Air Austral a publié son bilan. Un bilan plus qu'encourageant après les 2 derniers exercices qui plaçaient l'entreprise au bord de la faillite. Ainsi, pour 2013-2014, le résultat d'exploitation augmente de plus 8,4 millions d'euros pour un résultat net après impôt de plus 4,7 millions d'euros. Voilà pour la partie financière qui corrobore le million de passagers transportés par la compagnie sur un an, soit une augmentation de plus 1%. Des vols en diminution vers la métropole, mais en augmentation de plus 8% sur le régional et plus 18% sur la destination Asie, un nouveau souffle. Et une satisfaction sur laquelle le PDG Marie-Joseph Mallet s'est exprimé au micro de Télécréole. Un mot sur ces résultats, je pense que c'est un moment important de satisfaction, de fierté pour nous tous, et puis mais bien entendu aussi d'humilité, de satisfaction parce qu'en fait on a retrouvé l'équilibre après 5 ans, de fierté parce que c'est un engagement de nous tous, de l'ensemble du personnel. On est passé par des épreuves compliquées durant ces 2 dernières années et puis on a eu le succès, celui effectivement de retrouver l'équilibre. Il y a 2 ans de cela, on était dans une situation de quasi faillite. Et puis enfin d'humilité parce que je pense qu'on conservera toujours au sein d'Air Austral ça en mémoire, le fait qu'on a traversé cette phase difficile, qu'il ne faut pas l'oublier, surtout dans les décisions qu'on prendra demain. En ce qui concerne les objectifs, je crois qu'on a été capable de montrer que Air Austral pouvait garder la tête hors de l'eau une fois. Maintenant, c'est le défi de la durabilité, réussir à conserver la tête hors de l'eau de manière durable pour que l'on puisse demain se développer. Je pense que pour se développer, il faut exister. Et je crois qu'il faut effectivement maintenant qu'on puisse, sur cet exercice-là, continuer de démontrer qu'on est capable toujours de garder la tête hors de l'eau. Redresser mais aussi consolider sera l'enjeu du nouvel exercice déjà entamé. Quant à la recapitalisation de la compagnie dans l'affaire Corsair-Sematra, le dossier suit toujours son cours jusqu'à la fin juin. Économie encore, et hier je vous parlais de la signature d'une convention entre le Conseil général et le CREFOM. Revenons sur ce partenariat pluriannuel venant en aide aux Réunionnais de l'Hexagone. Il s'agit là d'un projet porté par le président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, M. Patrick Caram, ancien délégué ministériel sous Sarkozy. On l'écoute. Je signe une convention extrêmement importante, extrêmement concrète, à la fois qui concerne à la fois les Réunionnais de l'Hexagone, mais les Réunionnais aussi à La Réunion. Et au-delà de ça, la convention met en place aussi un véritable partenariat quotidien, concret, sur la situation de La Réunion et des Réunionnais, avec des concepts tels que l'égalité réelle, qui doivent être porté par La Réunion. Il y a un véritable enjeu d'égalité réelle, une demande d'égalité réelle. Mais il faut pour ça que l'ensemble des territoires d'outre-mer, l'ensemble des populations d'outre-mer s'unissent derrière un acte fort. Et le CREFOM aujourd'hui est capable de fédérer, est capable de porter un certain nombre de revendications. Nous sommes l'interlocuteur du président de la République et du gouvernement. Et nous allons pouvoir continuer à travailler et à avancer sur ces questions-là, aidés, appuyés par les collectivités d'outre-mer. Le vice-président délégué aux affaires générales, finances et ressources, Bachir Bali, salue pour sa part la démarche concrète de cette convention qui est non seulement de pallier aux discriminations, mais aussi faire revenir les Réunionnais de la métropole. Restons dans ce volet économie et revenons sur l'assemblée plénière qui s'est tenue à l'hémicycle de la région ce mardi 10 juin. On écoute le président de la région Réunion, Didier Robert, qui a tenu à revenir sur quelques points majeurs débattus lors de cette assemblée plénière. C'est un projet qui a été mené dans les bonnes conditions pour faire en sorte que nous puissions tenir compte à la fois des éléments budgétaires, des éléments financiers. Donc nous avons la capacité à la région aujourd'hui de mener à bien ce programme. Nous tenons compte bien sûr des éléments techniques. Il y a des études qui ont été menées à tous les niveaux pour pouvoir sécuriser justement ce programme. Et puis bien évidemment, tenir compte aussi de la dimension qui est celle liée à l'impact environnemental. Je veux pour La Réunion, nous voulons pour La Réunion, ce qu'il y a de mieux. Donc ce projet est un projet bouclé, ficelé, dans toutes ses dimensions encore une fois. Et c'est ce programme que nous mettons en œuvre aujourd'hui pour une raison essentielle, que je rappelle ici, qui est la sécurité des usagers qui empruntent cette route chaque jour. La décision appartient aujourd'hui, en ce qui concerne le schéma des carrières, appartient au préfet. Donc, il appartient à l'autorité préfectorale d'ouvrir de nouvelles carrières pour faire en sorte que nous puissions mener à bien ce chantier, mais pas simplement ce chantier.
puisqu'il faut pour La Réunion aujourd'hui et pour La Réunion de demain, nécessairement et obligatoirement l'ouverture de carrières en roche massive. Donc il y a des sites qui ont été retenus. Ces sites font l'objet bien évidemment aujourd'hui de discussions, de débats avec les personnes qui sont directement concernées. Et je souhaite que ce soit dans la concertation que nous puissions aller jusqu'au bout de cette logique. Ainsi, la nouvelle route du littoral aura une nouvelle fois été travaillée, autant que les thématiques autres que sont la continuité territoriale ou encore le chômage. Donc cette politique de grand chantier ne concerne pas uniquement la route du littoral. Dans le même temps, nous mettons tout en œuvre aujourd'hui pour réussir le pari d'un développement du tourisme à La Réunion, d'un développement des entreprises qui travaillent dans le secteur des énergies, dans le secteur du numérique, parce que c'est de cette manière aussi que nous participons à construire la Réunion économique de demain. Il y a aussi un volet essentiel qui est celui lié à l'égalité des chances, avec le dispositif de la continuité territoriale, pas moins de 300 000 Réunionnais qui ont pu bénéficier d'une aide État-région sur la dernière période, entre 2010 et aujourd'hui, pour pouvoir se rendre plus facilement en métropole. Je considère que c'est une avancée phénoménale. Nous sommes français à part entière. Et donc le coût du voyage entre la Réunion et la métropole doit pouvoir être accessible au plus grand nombre. 300 000 bénéficiaires du dispositif de continuité territoriale, ça n'est pas rien. Société à présent, après que des conférences aient eu lieu concernant les possibilités de quitter le régime de sécurité sociale, la CGSS indique qu'il n'est pas possible d'effectuer une telle radiation. Le directeur de la CGSS, Christophe Madica, et la présidente du conseil d'administration de la CGSS, Madame Nicole Etève, ont tous deux répondu à la question posée par le conférencier Claude Reichmann concernant la possibilité de quitter la sécurité sociale pour se rapprocher des assurances privées. L'organisme de sécurité sociale déplore quant à lui ces affirmations et souligne l'action de la CGSS auprès des personnes en difficulté. Christophe Madica insiste sur ce dispositif de solidarité nationale française que d'autres pays nous envient, déclare-t-il, en évoquant la CMU, les CHU et les évacuations de personnes malades financées par la Sécu. Avec une dette de 600 millions d'euros pour des prestations qui s'élèvent à 5 milliards d'euros par an, le système est certes compliqué mais apporte beaucoup au quotidien. La CGSS déclare dans le même temps que malgré les 6 000 retards de paiement des cotisations, aucune entreprise n'a pour l'heure formulé son souhait de se désolidariser de la Sécu. Un appel est même lancé par la CGSS aux personnes en difficulté pour qu'elles se fassent connaître rapidement, et ceci afin de prendre un contact précoce, ce qui est le meilleur moyen de les aider, comme le conclura Nicole Etève. Société toujours à Saint-Pierre, les services communaux sont en mouvement actuellement. En effet, la municipalité souhaite rassembler l'ensemble des services dans un centre administratif qui serait construit à proximité de l'actuelle mairie de Saint-Pierre. Propriétaire du terrain, le projet est donc à l'étude pour ainsi gagner en productivité et permettre aux administrés de bénéficier de la totalité des services sans avoir à se déplacer à travers la ville. Le projet est directement inscrit dans la continuité du Mail. Le Mail, c'est l'artère entre le marché couvert et le jardin de la mairie, un axe qui doit prochainement être aménagé, laissant la place aux espaces verts. L'autre extrémité de cette portion de ville sera consacrée en effet à la détente et aux loisirs. En effet, sur les berges de la rivière d'Abord, les employés municipaux ont commencé le nettoyage et la préparation du site pour son aménagement, une zone historique de Saint-Pierre dans laquelle se retrouvent l'école et le centre nautique, mais aussi le siège des TAF. Le maire de la commune de Saint-Pierre espère en faire un espace dédié, zone piétonne et marina ou encore activités de loisirs. Les ambitions sont nombreuses, mais en attente des résultats des études et consultations. Après le front de mer, le centre-ville de Saint-Pierre serait lui aussi rénové. Une autre mairie qui envisage aussi des projets de construction, celle de la Plaine des Palmistes, une aire de manifestation mais aussi l'agrandissement des locaux de la mairie qui date de 1996. Un chantier que le maire Marc Auboyer estime atteindre 5 millions d'euros. Le projet de centre d'entraînement d'altitude est lui aussi toujours d'actualité, à dépendance régionale cependant, comme le précise le maire. Au total, 7 projets ont été présentés à la région dans le cadre du plan de relance, englobant le boulodrome, l'ancien restaurant scolaire, la construction d'un gymnase aussi et d'autres projets, pour un coût global de 15 millions d'euros. Aménagement encore du côté de Saint-Louis cette fois avec le projet d'une nouvelle liaison entre la RN1 et la route de Sillaos. Une contournante comme on l'appelle dans le jargon qui nécessitera l'aménagement de l'entrée de la ville de Saint-Louis. Un aménagement prévu par la région qui après la livraison du pont de la rivière Saint-Étienne permettrait un accès simplifié aux personnes en direction du cirque, souvent prises au piège dans les embouteillages. Au passage, même si la plupart des terrains nécessaires appartiennent à l'État, la région ou la commune, il n'en reste pas moins que 3 propriétaires sont à consulter pour ce projet, comme conclut le responsable de la direction régionale des routes. Aménagement toujours et plus concret celui-ci, le projet de contournante de Manapani est prévu pour 2015. En effet, on commence tout juste à apercevoir les prémices du chantier à l'entrée de la ville de Manapani. Aucun problème aux avancements de cet axe comme l'indique le chef de service des travaux neufs dans le sud à la direction régionale des routes. Contourner Saint-Joseph et le pont de la rivière des Remparts sera possible pour désengorger le centre-ville. 16 ouvrages d'art sur un peu plus de 5,4 km pour un coût de 107 millions d'euros. Début des coups de pelleteuse, janvier 2015. Un événement à présent avec la fête des Goyaviers ce week-end, une 26e édition qui démarre demain, vendredi, pour marquer la saison du petit fruit rouge pays. En attendant la future aire de manifestation, ça sera à Bassin-Cadet sur le site de transition, comme l'indique la municipalité, que les producteurs et transformateurs pourront présenter leurs produits et savoir-faire aux consommateurs.
Outre le côté culinaire, il y aura aussi les animations, Miss Plaine des Palmistes vendredi et Miss Mamie samedi ou Zumba dimanche, de quoi attirer cette année encore le public. Culture à présent, à Saint-Benoît, le théâtre amateur prend place au Bambou. 9 compagnies, 70 comédiens, c'est du Festea dont on parle. Sur 2 jours, les 13 et 14 juin, la scène conventionnée de l'Est reçoit pour la 10e année le Festival national de théâtre amateur. La suite se déroulera à Saint-Cyr-sur-Loire pour la troupe lauréate de la sélection régionale pour la finale nationale. Le Festea, comme le souhaitent les organisateurs, est avant tout un lieu de rencontre et de convivialité entre spectateurs, amateurs et professionnels du théâtre. Parlons encore culture avec le Festival du film de la Réunion qui se tiendra à Bouc-en-Canotte du 7 au 11 octobre. Une 10e édition qui aura l'honneur de recevoir le réalisateur français le plus primé, Claude Lelouch. Il sera président d'honneur du Festival du film de la Réunion, ainsi que l'a dévoilé la présidente du festival, Fabienne Redd, ce mercredi lors d'une conférence de presse. Culture et vendredi dernier à Saint-Paul, le prix de la Villa Rivière a été remporté par un étudiant de l'école supérieure d'art, Arnaud Minacci. Le lauréat de ce premier concours remporte le premier prix sur les 10 artistes venus présenter leurs œuvres au jury en mois de mai. Le jury, composé d'amateurs et de collectionneurs d'art contemporain, mais aussi du directeur du conservatoire du musée Léon Dierx, Bernard Leveneur, du directeur des théâtres départementaux Pascal Montrouge, ils ont choisi les œuvres photographiques du jeune étudiant en art qui remporte non seulement un coup de pouce financier, mais aussi une exposition au mois de juillet à la Villa Rivière. La 2e édition du concours est d'ores et déjà calée pour 2015, avis aux artistes. Santé à présent, à l'entre-deux et au tampon, nombreux sont ceux qui s'interrogent quant à la qualité de l'eau qu'ils boivent. Une interrogation renforcée par le rapport publié en février par la préfecture et ce concernant l'eau du bras de la Plaine qui serait polluée de fientes d'oiseaux. Un risque sanitaire qui serait majeur selon ce qu'indique le communiqué de la préfecture et ce pour près de 100 000 personnes. L'Assise informe pour sa part que l'eau est potabilisée avant distribution à la population et que le risque est pratiquement nul. Jean-Jacques Vlody, le président de la Saphir, chargé de gérer l'ouvrage du bras de la Plaine, explique que même si l'eau de ce captage est destinée à l'irrigation agricole, de l'eau brute en somme, elle est ensuite livrée aux communes qui la potabilisent. Il conclura qu'il n'y a pas à s'alarmer, d'autant que l'Agence régionale de santé procède à des examens réguliers de la qualité de l'eau. Et pour finir, la Saphir précise que les oiseaux seront dénichés, mais selon une réglementation très stricte, les salanganes étant une espèce protégée. Éducation à présent et revenons brièvement sur les rencontres de la jeunesse qui se sont déroulées vendredi 6 juin au Parc des Expositions de Saint-Denis. La direction de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, en partenariat avec la préfecture, ont ainsi organisé ces rencontres dans le cadre du plan national Priorité Jeunesse. Acteurs et collectivités, mais aussi associations et surtout des jeunes étaient présents à cette journée présidée par le préfet Jean-Luc Marx. On retiendra notamment de ces rencontres les 250 jeunes représentant les principales associations locales engagées pour la jeunesse réunionnaise. Les 10 mesures aussi qui ont été proposées en faveur des jeunes à La Réunion, parmi lesquelles on retrouve la mobilité, les travailleurs sociaux, les parents ou encore les espaces dédiés. Éducation aussi, on se dirige à Belle-Pierre où les élèves d'une école ont pu se familiariser avec la culture, le climat et les traditions ou encore la géographie mauricienne. En effet, des classes à double niveau, une de CE1, CE2 et l'autre de CM1, CM2, ont laissé temporairement les bancs de l'école pour se rendre à l'île Maurice la semaine dernière, accompagnés de leurs enseignantes. 7 jours de découverte de musées ou emprunter la route des esclaves, un voyage pédagogique à l'initiative des enseignantes Delphine Baudy et Anne Barouto, qui permet aux élèves d'acquérir la connaissance d'autres modes de vie. Dans la zone océan Indien à présent, Maurice justement, l'Agence française de développement débloque un prêt de 1,2 milliard de roupies pour les travaux d'extension des quais de Port-Louis. Une extension de 300 mètres qui permettrait de recevoir 750 000 conteneurs à la fin 2017 grâce à la capacité de stockage augmentée. Le secteur du transbordement est en expansion à Port-Louis au regard des derniers chiffres parus. 3 652 bateaux positionnés en rade de Port-Louis en 2013 contre 2 654 en 2011. Dans la zone océan Indien, toujours à Mayotte, où dans quelques semaines, le président Hollande se rendra à l'occasion du sommet de la commission Océan Indien. Et en amont, 3 associations humanitaires sont en déplacement dans l'île au parfum pour lutter contre la pauvreté. En effet, depuis dimanche, les rencontres sont organisées avec les différents partenaires sociaux, autorités locales et acteurs associatifs locaux. Le but de ces déplacements étant de rappeler à la République ses engagements envers les citoyens mahorais et notamment en ce qui concerne la jeunesse. Parlons de Madagascar à présent qui reçoit actuellement la visite du commissaire européen en charge du développement Andris Piebalgs. Depuis le 11 juin et jusqu'à demain le 13 juin, la visite de terrain aura pour but de confirmer la reprise totale de coopération avec la Grande Île. Il précise que l'Union européenne se tient aux côtés de Madagascar sur la nouvelle voie qu'elle a choisi d'emprunter vers la stabilité, la bonne gouvernance et les réformes. Autre point de cette visite, aborder les discussions préalables sur les fonds de la période 2014-2020 en les axant sur les domaines susceptibles d'être les plus bénéfiques pour le développement du pays. Un développement qui s'opère déjà dans l'administration avec l'enveloppe post-électorale de l'Union européenne d'un montant de 97 millions d'euros, et ceci afin d'appuyer la reconstruction des institutions de l'État et renforcer les capacités de l'administration. Et on termine cette édition à Madagascar qui souhaite devenir une terre d'accueil pour tournage de films. Avec ses décors paradisiaques et ses régions typiques, la Grande Île espère ainsi des retombées économiques pour le pays. Ainsi, l'Office du tourisme de Madagascar soutient une entreprise privée implantée à Londres pour le développement de ce projet qui a reçu l'aval du Premier ministre malgache Roger Colo.
Dynamiser la promotion de la destination Madagascar et l'émergence de l'industrie cinématographique malgache, 2 fils conducteurs qui amèneront d'ici 2 ans à la mise en place d'un bureau d'accueil de tournage qui bénéficiera d'un dispositif structurel adapté. Voilà pour les informations essentielles à La Réunion et dans la zone océan Indien. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous sur Télécréole et Créole FM. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos et vos vidéos d'un événement marquant que vous organisez ou auquel vous participez. Nos informations sont les vôtres. Je vous souhaite quant à moi une excellente suite de programmes sur notre chaîne. On se quitte d'ailleurs aujourd'hui sur des images d'actualité, le piton de la Fournaise et ses pitons alentours, Textor, Bory et Dolomieu évidemment, des prises de vue aériennes au moyen d'un drone.